Pendant des millénaires, on ne se posait pas la question est-ce que je suis fait pour la cueillette? Ou est-ce que chasser, c'est ma vocation? On faisait ce qu'il y avait à faire. On apprenait ce qu'on avait besoin de savoir. Et souvent, plein de choses différentes. En fait, plus on avait de compétences, plus on avait de chances de s'en sortir. Et souvent, plus on arrivait à faire de liens entre nos savoirs, plus on pouvait être utile à sa communauté. On va prendre un exemple que vous avez tous déjà entendu, bien sûr. Léonard de Vinci. Là, je vous mets ce qu'on appelle ses slash, c'est-à-dire toutes ses activités. On imagine mal quelqu'un lui dire bon, Léonard, t'es bien gentil avec tes croquis d'hélicoptère, là, mais tu vas reprendre tes pinceaux et finir les anges sur le plafond. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est tous des de Vinci, mais par contre, on est tous des touche-à-tout. Et ce qui a été considéré comme un véritable avantage pour la survie d'un groupe pendant des milliers d'années est devenu, en l'espace de moins d'un siècle, un problème à résoudre. En Occident, pendant les années 1900, est arrivé le progrès industriel. Et avec lui, une toute autre logique. Optimiser, segmenter, répéter, rentabiliser. L'hyperspécialisation, ce n'est pas un bug, c'est une construction historique avec 3 piliers. La révolution industrielle, pour produire plus vite et moins cher. La guerre froide et la course technologique, pour envoyer des hommes sur la Lune le plus rapidement possible. Et un système éducatif devenu usine à métier, pour produire une main-d'œuvre docile, efficace et interchangeable. Et tout ça, ça a du sens dans un monde prévisible, linéaire. Mais ce monde-là n'existe plus.